Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net. Aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une question qui m'avait été posée il y a quelques temps sur le blog. Et d'ailleurs j'essaierai de faire comme ça dorénavant parce que j'ai de plus en plus de questions sur le blog. Donc forcément les gens qui sont inscrits à la newsletter, j'ai leur prénom et leur adresse mail. Donc si c'est des questions un peu perso, je pourrai leur répondre personnellement, ce que je fais d'habitude d'ailleurs, pour leur répondre directement sur leur adresse mail et ça peut les aider. Et si c'est des questions au contraire qui sont un peu plus généralistes, j'essaierai de faire des petites vidéos comme ceci pour leur répondre et du coup ça pourra profiter à d'autres également. Donc ça sera soit sous forme de vidéo, soit sous forme d'article sur le blog. Donc la question que j'avais eue, il y avait deux petites questions. Comment faire pour ne pas appréhender le vélo quand on roule en groupe et surtout si on n'est pas assez fort? Alors l'avantage de rouler en groupe, c'est justement si on n'est pas assez fort. Si par exemple on veut rouler avec des gars qui sont. Enfin, si on veut rouler à un rythme un peu plus élevé que ce qu'on fait d'habitude, on peut rouler avec des gars qui roulent un peu plus vite. Parce que les plus forts vont se mettre à l'avant du groupe et ils vont tirer le groupe. Et les plus faibles vont se mettre naturellement à l'arrière du groupe et ils vont rester ce qu'on appelle planqués ou à l'abri. Et ils vont pouvoir, même si ce n'est pas leur rythme habituel, ils vont pouvoir rouler là de fait un peu plus vite parce qu'ils vont être aspirés par les personnes de devant. Donc si vous êtes vraiment très très loin en termes de niveau, il faudra rester en permanence derrière, il ne faudra jamais essayer de passer devant le groupe parce que vous n'allez pas pouvoir, vous allez vous cramer et ça va vite vous brûler les jambes. Et après vous n'arriverez plus à suivre, vous allez décrocher. Et après si vous n'êtes pas si loin que ça, vous pouvez de temps en temps essayer de passer un peu devant pour vous donner du rythme et vous entraîner à rouler plus vite que ce que vous faites d'habitude. Voilà. Donc l'avantage c'est quand même justement de rouler en groupe, c'est de pouvoir rouler avec des gens qui sont plus forts que soi, c'est un vrai avantage. Par contre si vous vous entraînez pour le triathlon, ce que je conseille c'est de ne pas faire que des sorties en groupe. Il faut aussi s'habituer à rouler tout seul parce que quand vous êtes sur un triathlon, vous n'allez pas pouvoir rouler à l'abri. Sur une épreuve de triathlon, c'est interdit de rouler à prendre l'aspiration d'un autre cycliste. Donc du coup, il faut aussi de temps en temps rouler tout seul. Mais l'avantage du groupe, c'est quand même de pouvoir rouler avec des gens qui sont plus forts et justement de se faire tirer, de se faire emmener et de prendre l'habitude de rouler plus vite et de se faire entre guillemets se faire la caisse, quoi. Et donc il y avait une deuxième question de cette même personne. Quel est le braquet pour être en forme? Alors la question, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal compris, mais alors déjà le braquet ça ne permet pas d'être en forme. Le braquet ça permet de s'adapter à son niveau, d'avoir un rythme de pédalage qui correspond mieux à son niveau. Donc le braquet il va être adapté en fonction de là où vous roulez, si vous roulez souvent sur le plat ou si vous roulez en montagne. Donc il faudra mettre des braquets plus courts, plus longs, vous verrez. Et après, ça dépend de votre niveau, ça dépend de pas mal de choses. Donc d'ailleurs, il y a un article sur le blog à ce sujet, donc où je vous invite à aller venir le lire. Et par contre, le choix du braquet, c'est pas que comme ça qu'il faut le faire, mais après, on a une cadence de pédalage qui nous permet de s'économiser. Donc entre 70 et 80 tours par minute de pédalier, je parle. Donc c'est à peu près la cadence qui permet de pas trop s'épuiser. Donc parce que en dessous de 70, on a tendance à travailler ce qu'on appelle en force. Donc là, on va solliciter énormément les muscles des jambes. Et au-dessus de 80, on va commencer à passer ce qu'on appelle en vélocité. Et donc là, on va du coup moins forcer sur les jambes, mais par contre, quand on va tourner très vite, c'est le cœur qui va être sollicité. Donc on finit par s'essouffler. Et inversement, si on pédale en force, en dessous de 70, voire en dessous de 60, là où on sollicite très fortement les muscles des jambes. Et donc là, au bout d'un moment, vous allez avoir les jambes qui vont être complètement cuites, ça va vous chauffer fortement. Et du coup, vous ne pourrez plus pédaler non plus, quoi. Donc voilà, la cadence de pédalage qu'il faut viser pour rouler entre guillemets à l'économie, c'est entre 70 et 80 tours minute environ. Ça dépend des individus, il y en a certains, ça va être 85. Mais en dessous de 70 et au-dessus de 90, on va soit solliciter fortement le cœur, soit solliciter fortement les jambes. Donc entre ces deux, c'est vraiment le point de charnière qui permet de rouler entre guillemets à l'économie. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à la personne. J'espère que je ne suis pas à côté de la plaque pour savoir la question qui se posait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et la partager. Je vous invite également à venir, si vous voulez pouvoir poser plein de questions, venir vous inscrire sur le blog, à la newsletter. Comme ça, j'aurai votre prénom, votre mail et je pourrai vous répondre soit personnellement si c'est des questions bien personnelles, soit sinon je ferai des petites vidéos, des petits articles comme ceci et je pourrai répondre, ce qui profitera à pas mal de gens. Voilà, bonne fin de journée, salut!